L'université de Normandie, je déclare ouvert le procès de séjour. Je dis et je vous remercie. Siégeant en matière répressive au pays des Mali. Déclarons la séance ouverte. Nous allons demander à la greffière de pouvoir appeler les causes qui sont inscrites à l'extérieur. Monsieur le Président, pour la parole. Une seule affaire est inscrite au rôle sous les PRP. Alors, nous avons appelé la cause. Alors, à cet instant, nous allons passer à l'étape où nous allons être sûrs que les parties sont bien présentes. Alors, merci pour la parole, conseiller, Monsieur le Président. La partie civile, elle est bel et bien présente dans la salle. Merci une fois de plus, Monsieur le Président. Nous sommes là pour représenter les intérêts des ayants cause de la dite victime. Merci une fois de plus, Monsieur le Président, pour la parole concédée. Nous sommes cet avocat qui est connu pour sa technicité et sa rigorosité. Nous sommes donc Maître Elias Sobolé là, avocat inscrit au tableau du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa pour une comparaison prochainement avec. merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, qu'il me soit permis d'intimer l'ordre à votre greffière d'acter l'exercice comparationnel de ma personne. Monsieur le Président, devant vous, Maître Augustin Tombé, avocat inscrit au même barreau. Conjointement avec Maître Bassanga Yves Varmont, requin blanc, avocat après la cour d'appel Kinshasa Matete, conjointement. Maître Mélika Pombanatan, dit le pacificateur du barreau, avocat inscrit au barreau de Paris en France, avocat inscrit au barreau de Bruxelles en Belgique, avocat inscrit au barreau de Québec au Canada, avocat inscrit au barreau de Kinshasa pour des raisons de territorialité, conjointement avec. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe que vous m'avez accordé, votre honneur. Ce maître Joyce Boukedi, avocat rattaché au même barreau, vous constaterez qu'après moi, il y a une suite. Ok, nous sommes bien conscients du fait que la partie civile s'est bien présentée. Alors, nous allons devoir s'assurer que la partie prévenue est bel et bien présente. Oui, Monsieur le Président, la partie prévenue est bel et bien présente dans la salle. La partie prévenue comparait sur réserve. Parlez vers votre auguste juridiction, Maître Jennifer Wakini, avocate inscrite près la Cour de cassation et Conseil d'État. Monsieur le Président, vous l'aurez constaté. Je ne suis pas seul, nous sommes toute une ribambelle d'avocats très bien instruits et suffisamment aussi. Et nous plaidons conjointement à eux. Maître Mufunda Bobo Nathan, avocat après la Cour de cassation et le Conseil d'État. Nous plaidons avec. Maître Abraham Ndanda, avocat au même barreau. Nous plaidons avec.
Maître David Leroy-Bonsoumba, avocat au même barreau. Nous avons dit. Merci beaucoup. À 5 minutes de la procédure, nous voulons nous assurer du fait que la partie prévenue sait de quoi elle est accusée. Alors, est-ce que votre client est présent dans la salle? Puisqu'au terme de l'article 51 du Code de procédure pénale, il faudrait que la personne poursuivie pour les infractions qui... Sous réserve, le professeur Makaya, dans son cours de procédure pénale, il nous explique la notion du catharsisme. Pour la notion du catharsisme, le catharsisme voulait qu'on puisse pas seulement juger le fait matériel, mais aussi l'élément moral. C'est qu'il revient à dire, juger l'homme dans son corps et dans son esprit. Mais votre honneur, nous sommes surpris de nous voir aujourd'hui, nous avocats, mais sans notre client, votre honneur. Le ministère public s'est lavé, il est venu ici pour accuser notre client au moment où il lui a laissé au cachot votre honneur. Ce qui revient à dire, selon le prescrit article 71, le prévenu comparé en personne. Alors, il y a une exception qui parle de la représentation. Mais la représentation, votre honneur, ça doit se faire selon la volonté du prévenu. Selon la volonté du prévenu, pourquoi? C'est lorsque le prévenu fait ce que l'on appelle la procuration pour qu'il soit représenté. Mais dans les cas sous examen, ce n'est pas dans le vouloir du prévenu de faire une procuration, mais dans le vouloir du ministère public qui n'a pas voulu que vous puissiez juger l'homme dans son corps et dans son esprit. Alors, votre honneur, nous ne sommes pas pressés. Veuillez dire au ministère public d'aller prendre notre client et puis lui ramener ici. Et puis, votre honneur, je suis à l'aise sur le tribunal. Alors, votre honneur, vous allez encore remarquer ce que moi j'appelle souvent la sorcellerie juridique. En matière de droit, on nous explique un principe qui dit nul ne peut plaider, pas procurer votre honneur. Ce qui revient à dire, lorsque vous représentez, vous devez être muni d'un acte. Des questions que vous devez poser au ministère public. Monsieur le Président, j'ai écouté l'intervention de la Présidente qui parlait de la théorie du catachisme. Alors, ce que je ne vais pas donner écho, l'avocat, étant au tribunal de Pau, je permets de dire que le ministère public a laissé leur client de prévenu de cacher. Alors que, ici même, au tribunal de Pau, se trouve le prévenu. Et le prévenu est bien gardé dans le document. C'est plutôt que le juge qui vous aide ici dans la procédure et de passer à la paix du prévenu lorsque je trouve le juge. D'accord, merci beaucoup. Nous nous sommes assurés de votre
présidé par le gouvernement. Certainement, merci, je vous laisse peut-être. Merci beaucoup, votre honneur, pour l'avoir accordé. Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous faire comprendre que nous ne sommes pas à Ouagadougou, votre honneur. Votre honneur, nous plaidons sans même que le tribunal soit saisi, votre honneur. Monsieur le Président, en vertu de l'article 23, du règlement intérieur de cour tribunal et parquet du 20 août 1979, votre honneur, l'article prévoit que toute cause soumise aux cours et tribunaux est inscrite au rôle général, votre honneur. Mais votre honneur, je n'arrive pas à comprendre, votre honneur, par devant vous, la citation que la partie civile ou la greffière vous a rendue, votre honneur, vous remarquerez que la citation n'a pas été encore mise au rôle, votre honneur. Je me laisse compléter. Nous venons enchérir l'exception. Il s'agit d'une exception du défaut de mise au rôle. Pourquoi? Monsieur le Président, vous constateriez la différence qu'il y a entre les actes enregistrés au parquet et les actes enregistrés au tribunal. Mais Monsieur le Président, comment se fait-il qu'un RMP qui est attribué par le secrétariat à un magistrat du parquet pour connaître d'un dossier se retrouve dans une citation à prévenir qui saisit le tribunal? Or, comme mon confrère vient de le dire, les articles 23, nous ajoutons aussi 24, prévoient les éléments auxquels l'enregistrement ou la mise au rôle doit être contenu dans la citation, notamment la citation appelée ici. Si vous descendez encore, toujours, dans l'arrêté d'organisation judiciaire portant règlement intérieur des cours et tribunaux, en son article 202, vous verrez les mentions, les abréviations que la loi complète par rapport aux articles 23 et 24. Ces mentions sont le RC en matière civile, le RP en matière pénale. D'où, Monsieur le Président, partant de cette exception du défaut de mise au rôle, vous retiendrez l'irrecevabilité de l'affaire. Nous le laissons comme ça. Ici, il était question de vous dire que chaque dossier, selon l'étape de la procédure, comprend un numéro. Et le fait d'attribuer un numéro à un dossier, cela veut dire que ce dossier a été enregistré. C'est ce que nous appelons en droit la mise au rôle. Mais Monsieur le Président, la citation prévenue est un acte qui est rédigé par le greffier, qui est enregistré sous le RP. Mais la situation que nous avons ici, Monsieur le Président, vous allez constater que n'a jamais passé au niveau du tribunal. Si vous voulez remettre en cause que ces dossiers se trouvent entre vos mains, ou vous avez la connaissance du dossier, Monsieur le Président, est-ce que cet acte se trouve-t-il dans votre dossier, JT dans votre dossier? Si c'est là J, c'est-à-dire que l'acte doit être enregistré et avoir un numéro RP. Mais ici, la citation contient un numéro RMP. Ce qui veut dire que l'acte se trouve encore au greffe, plutôt au niveau du secrétariat, parce que c'est le secrétariat qui tient le registre du ministère public. Monsieur le Président, la loi citée par mon confrère en ses articles 23 et 24 exige à tout dossier d'avoir un numéro. Au cas contraire, un dossier qui n'aura pas un numéro, ce dossier sera déclaré irrecevable et le juge ne fera que reporter la lettre d'audience en fait que l'on puisse régulariser la procédure. Et ici, comment allez-vous régulariser la procédure? Comment la procédure doit être régularisée? C'est notamment en enregistrant les dossiers par devant vous, Monsieur le Président, et en octroyant au dossier le numéro RP et non RMP, Monsieur le Président. Nous avons encore une
Dernière exception soulevée. Président, nous sommes estomaqués, nous sommes ébahis, époustouflés et nous avons le cafard. Car votre honneur, monsieur le Président. Maître, poursuivez, nous vous écoutons. Le tribunal a 6 ordres. Merci, monsieur le Président. Il s'est fait ici un constat macabre, votre honneur. Car un droit constitutionnellement garanti a été violé. La Constitution, dans les prescrits d'article 16, dans son alinéa 2, dispose ce qui suit. Aucune personne ne peut être poursuivie, détenue ou arrêtée qu'en vertu de la loi et selon la forme que celle-ci prescrit. Principe consacré en latin au niveau criminel de la poena sine lege. Votre honneur, Descartes est en train de dire ce qui suit. Vous êtes la bouche qui dit la loi. Mais cette loi, votre honneur, doit être une loi en vigueur. Comme nous l'avons vu, la partie 6 prévenue le soutient et la partie civile est d'accord avec nous. La source de l'infraction, c'est la norme pénale. Une norme pénale en vigueur. Dans les cas sous examen, monsieur le Président, les ministères publics poursuivent notre client en vertu d'une loi qui a déjà été abrogée. Le décret de 2005 sur lequel le ministère public s'efforce pour poursuivre notre prévenu a été modifié en première fois en 2010. Ce même décret, le décret de 2010 a été modifié en 2012. Celui de 2012 a été modifié en 2013. Pendant ce temps, votre honneur, le ministère public était encore en train de prendre de la bière. Le décret de 2013 a été modifié en 2014. Celui de 2014 modifié en 2016. Celui de 2016 modifié en 2018. Et celui de 2018 modifié en 2022. La loi en vigueur et le décret de 2022 qui a changé toutes les dispositions de l'arrêté sur lesquelles le ministère public s'est fondé pour poursuivre notre problème. Alors lorsque nous fûmes encore étudiants à l'Université libre de Kinshasa, le professeur Makaya, ce cours de procédure pénale, nous a enseigné ce qui suit. L'abrogation de la norme pénale est une cause d'inspection de l'action publique. C'est-à-dire, lorsque une loi est abrogée, celle-ci est l'élément légal de son infraction. Alors, aucune répression, aucune infraction sans la loi. Alors, monsieur le Président, pour vous déclarer aussi irrécevable pour la constitutionnalité de celle-ci, dites-le le 23. Oh, je me laisse compléter, nous avons beaucoup de questions à parler. Merci, monsieur le Président, pour la parole accordée. L'ennemi juré de l'arbitraire, la procédure pénale est le thermomètre de la température de la démocratie de l'État. J'aime bien le professeur Kinsu Kakiti, l'ennemi juré de l'arbitraire, la procédure pénale. Il est la sœur jumelle de la liberté. Pourquoi? Parce qu'en procès pénal, l'individu risque de perdre ce qu'il a de plus cher, la liberté. Voilà pourquoi nous devons bien organiser la procédure. Votre mère, même si Waka Waka, ça n'existe pas. Je me demande comment cet acte vous a saisi. Le décret numéro 16/015 du 21 avril 2016 portant réglementation des soins et signatures dans les prescrits articles 3 et 4 de votre honneur, on nous dit aucun acte n'est valable si cet acte est bien initié ni d'après votre honneur. Alors votre honneur, on viendra vous dire que c'est un procès fictif. Mon Dieu, le procès est fictif, mais le droit est réel. Je soulève les droits et votre honneur, vous allez déclarer cet acte nul. Pourquoi cet acte nul? Parce que ici, la nullité n'est rien d'autre qu'une conséquence. Lorsqu'un acte en question ne respecte pas les formalismes de votre honneur, alors votre honneur est égal à cet acte. Parce qu'au moment où vous allez vous déclarer saisi avec cet acte, n'oubliez pas qu'il y aura un jugement que nous allons publier. Nous avons dit. Nous sommes étonnés du fait que le tribunal nous demande c'est quoi le grief que nous avons su.
Nous rappelons ici que vous êtes... Maître, s'il vous plaît. Votre nom. Nous ne sommes pas dans un marché. Exactement. C'est dans un marché, et surtout le marché de Kinshasa, où chacun se permet de vendre n'importe quoi et n'importe où. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre la parole sans que le tribunal ne vous l'accorder. Le tribunal vous demande de retirer. On ira vous le Encore dans le registre du ministère public, parce que la citation contient le numéro RMP. Et que si l'affaire était déjà au tribunal, il devait avoir un numéro RP et non RMP. C'est ça la première exception. Et par conséquent, comme l'affaire n'a pas été mise en ordre, le tribunal ne peut pas se déclarer saisi pour une affaire non enrôlée. La partie prévenue soulève la deuxième exception liée à l'inconstitutionnalité des poursuites à charge du prévenu Tékézala. La partie prévenue argumente que les poursuites sont fondées sur l'arrêté ministériel de mai 2005, alors que cet arrêté a été déjà modifié et abrogé à plusieurs reprises et qu'à ce jour, l'arrêté en vigueur, c'est l'arrêté de 2022. Il soutient ici le principe de pas de poursuite en dehors d'un texte. Il chute avec la troisième exception liée au défaut des signatures et des sceaux officiels dans la citation qui saisit le tribunal, en évoquant la loi qui prévoit que tous les actes doivent être revêtus d'un sceau et d'une signature. Voilà les trois exceptions. Vous pouvez maintenant réagir. Pour la parole accordée de prix mandat, entre nous-mêmes, nous avons le prix de consignation. Nous estimons que nous ne pouvons pas poursuivre sans le temps vous le remettre au banc. Excusez, Monsieur le Président, quand la partie adverse était en train de soumettre leurs allégations, nous avons entendu les avocats de la partie adverse parler d'une procuration spéciale. Ici est de retenir devant votre liste au tribunal que la partie civile ne peut venir devant votre liste au tribunal sans procuration. Nous avons donc la procuration en commun que nous allons vous remettre. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Quoi de plus précieux, quoi de plus prestigieux que de prendre la parole pour plaider devant votre liste tribunal productif qui porte à la connaissance de la personne l'action publique qui est déclenchée contre elle. Elle doit donc être bien signifiée. Ensuite, elle doit être bien rédigée et bien signifiée. Dans le cas sous examen, en matière de nullité d'un acte d'examen productif, la loi pose deux principes. Le premier principe se trouve dans l'article 57. On voudrait savoir, vous êtes ministère Mais, monsieur l'assesseur, vous donnez notre avis. Vous n'êtes pas habillé, mais vous êtes nu. Vous voyez pas au public comme ça. Merci, nous concédons, monsieur le juge. Merci, monsieur le président. Le premier principe se trouve à l'article 57 du Code de procédure pénale qui pose toutes les mentions substantielles pour ce qui est d'un acte d'exploit reproductif d'instance. Et parmi les mentions substantielles, on ne trouve pas les numéros. Et ça, c'est une procédure administrative, parce que le ministère public qui estime avoir fini
En quelque sorte, il s'est dessaisi, Monsieur le Président. Et le deuxième principe se pose à l'article 28 du Code de procédure civile, qui dispose que aucune irrégularité d'exploit n'entraîne l'air milité, que sauf si elle nuit aux intérêts de la partie adverse. Vous allez donc comprendre quant aux mentions substantielles. Toutes les mentions substantielles ont été respectées et ils sont face à un ministère public très aguerri et très avisé. Alors le tribunal ne peut pas se déclarer incompétent parce qu'on ne saisit pas le tribunal de paix en matière d'incompétence, comme si on enlevait le sou d'une prostituée. Parce que l'article 86 du Code d'organisation, fonctionnement et compétences du tribunal de l'ordre judiciaire de 2013 dit que lorsque le tribunal de paix se déclare incompétent, cette affaire-là ne doit être calée en cassation. Monsieur le Président, vous allez donc comprendre que toutes les mentions substantielles ont été respectées et vous ne pouvez pas vous déclarer non saisi sur base d'une procédure administrative. Nous avons du temps à cette exception. J'aimerais en fait préciser par rapport à la troisième exception soulevée par la partie prévenue, en parlant de l'inconstitutionnalité par rapport à la poursuite du ministère public contre M. Azala. Mais je veux rappeler qu'en matière de construction, toute personne qui veut construire doit préalablement être le compteur d'un titre qu'on appelle le permis de construire. Votre honneur, quand ils sont en train de dire que normalement il est en train de cet acte est inconstitutionnel, c'est archi faux. Déjà, votre honneur doit vous faire rappeler que la loi de 1957 a été bel et bien modifiée à plusieurs manières. Mais celle de 2022, elle est claire dans certaines dispositions, en rappelant que lorsqu'une personne veut construire, doit être munie d'un titre qu'on appelle le permis de construire. Mais par rapport à la mise en infraction, M. Tekazala était en train de construire dans l'illégalité. Je peux dire l'illégalité notoire. C'est la raison pour laquelle le ministère public a poursuivi M. Tekazala par le verbe. Je m'estime, je me pose la question, celle qui consiste à savoir, celle qui se pose sans pour autant se poser, mais qui mérite quand même d'être posée. Quelle est cette nation dans laquelle on peut vivre en train de construire sans pour autant ayant un permis de construire? Ils ont rappelé le principe, nous crimen, nous la poème sinélégué. Ce principe veut à ce que lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un, que la loi puisse prévoir au préalable. Le ministère public, c'est un ministère public avéré, il connaît son travail. Il a vérifié et il a constaté que M. Tekazala construisait dans l'illégalité notoire. J'estime, je me pose la question, où est-ce qu'ils sont en train de dire que cette loi est inconstitutionnelle? Elle a été justement modifiée. Permettez au tribunal de vous parler de l'arrêté de 2005, tantôt vous parlez de l'arrêté de 2022. Présentement, M. Tekazala est poursuivi au pied de quel texte? De 2005 ou de 2022? M. Tekazala est poursuivi sur base de l'arrêté de 2022. C'est le 2021 en vigueur. Elle renseigne quoi votre avis? Je suis à la deuxième page de la citation. L'avant-dernier paragraphe. Fait prévu et puni par les articles 27 et 28 de l'arrêté numéro 13, cadre bar 1000.UB-HAB bar 2005 du 6 mai 2005, modifiant l'arrêté numéro 4 du 22 octobre 1988, réglementant la délivrance de l'autorisation de la terre. Merci beaucoup. Votre honneur, c'est 2005 et non de 2022. Merci beaucoup. Votre honneur, il suffit de rappeler
que l'abrogation est totalement différente, ou soit il y a un parallélisme existentiel entre la notion de l'abrogation et la notion de la modification. On doit se dire, puisqu'on parle de la modification, qu'il prouve noir sur blanc si la disposition portant le permis de construire, lorsqu'il s'agit de construire, a été abrogée. Dans le cas sous examen, je dirais qu'ils ont raison. Mais s'ils ne prouvent pas dans le cas sous examen votre honneur, mais totalement, vous devez vous saisir en disant et en déclarant que l'acte est normal et que l'acte est complètement normal de pouvoir vous saisir. Il faut rappeler l'abrogation, mais pas la modification. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. À donner à mon confrère pour pouvoir me compléter. Honorable Président, chers membres de la composition, merci de voter pour la parole accordée. Honorable Président, quant à ce qui concerne la troisième exception liée à l'acte politique d'ensemble, nous avons entendu les avocats de la partie adverse dire que cet acte ne contient pas de signature, encore moins de sceau. Honorable Président, nous sommes très étonnés devant votre liste tribunal de recevoir une exception comme ça. Honorable Président, l'acte en politique d'instance élève du ministère public. Ici, à rappeler, à signaler devant votre liste tribunal que cet acte d'instance de l'incitation à prévenir, Monsieur le Président, élève du ministère public. Ce qui voudrait dire que le ministère public a bien délivré la citation à prévenir avec le signature, mais également avec le sceau. Nous ne comprenons pas pourquoi la partie adverse vient devant votre liste tribunal avec des allégations comme quoi l'acte ne contient pas de sceau, encore moins de signature. Ici est de vous rappeler, Monsieur le Président, que vous pouvez même vous saisir en l'air poursuivant pour faux et usage de faux. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ici préciser et informer aux avocats de la partie prévenue qu'étant un samedi, dans sa fonction de recherche des infractions, le ministère public doit mettre à 16h à Capella. Vous comprenez? Donc, épargnez-nous tout renouvelatoire. Premièrement, par rapport au défaut de la mise en œuvre, Monsieur le Président, conformément aux dispositions des articles 57 et 58 liés à la citation, toutes les mentions obligatoires d'une citation y sont mentionnées, excepté les numéros bien sûr. Mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'avocat de la partie prévenue se tient debout pour nous parler d'une mention qui n'existe même pas en droit. Parce que l'organe de la loi n'est lié qu'à la loi. Et aussi pour parler de la deuxième exception, c'est l'abrogation de la loi. Mais Monsieur le Président, vous avez devant vous la citation. Permettez-moi de lire. Fait prévu par les articles 27 et 28 de l'arrêté numéro 13 K/1000.URDH A 2005 du 6 mai 2005 modifiant l'arrêté numéro K/CE/0/112/88 du 22 octobre 1988 réglementant la délivrance de l'autorisation de bâtir et conformément, Monsieur le Président, conformément aux articles 20 et 24 du décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme. Alors, Monsieur le Président, peut-être que je ne serai pas au courant, est-ce que la loi portant compte de l'urbanisme de 1958 est approchée? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'elle est approchée? Mais non. Alors là, je comprends que les avocats de la partie prévenue ont des problèmes d'union. Ils n'ont pas pu lire jusqu'à la fin les dispositions et les faits prévus. Alors, concernant la troisième exception, Monsieur le Président, je suis choqué. Parce que déjà, à ce niveau, il a évoqué le fait que c'est un procès fictif.
Mais lorsque nous étions étudiants, monsieur, nous nous informons sur le fait que ici, présentement, nous n'avons pas de sous. Parce qu'un étudiant ne peut pas détenir un sous administratif, monsieur le président. Et, monsieur le président, j'aimerais bien avoir votre attention. Les tribunaux à 6 oreilles, monsieur le président, vous le savez bien. Et aussi, ce qui me choque le plus, c'est que, avant même ce procès, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas nous mettre en possession ni des sous, peut-être des signatures, mais pas des sous, monsieur le président. Alors, je vous prie de dire irrécevable et non fondé toutes les exceptions de la partie gouvernementale. Et monsieur le président, j'aimerais ajouter une chose. Lorsque nous fûmes étudiants, dans le cours de procédure pénale, bien sûr, le professeur Serge Makaya, parmi les incidents de la procédure, nous a enseigné 3 exceptions. Il y a les exceptions déclinatoires, ou encore les déclinateurs de compétences, il y a les exceptions obligatoires, et il y a les exceptions péremptoires. Mais je n'arrive pas à situer toutes les exceptions que la partie prévenue a brandies devant vous. Alors je pense que, étant des auteurs, peut-être qu'ils ont voulu, bien sûr, ajouter une 4e exception, qui est une exception satanitoire. Alors, monsieur le président, j'espère que vous êtes un homme de Dieu et un cerveau prédicateur. Je vous demanderai de rejeter toutes ces exceptions, comme je vous rejeté toutes les exceptions de Satan à la montagne de la tentation. J'ai dit et je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Nous passons la parole en fait. Monsieur le Président. Vous allez comprendre que les exceptions soulevées par la partie prévenue, le ministère public vient les répondre. Vous comprenez, monsieur le Président, par le dire du ministère public, que le ministère public ici cherche à violer intentionnellement la loi alors qu'il est le gardien de la loi. Donc un gardien de la loi qui s'est perdu dans la loi. Le ministère public, voulant planter la capella, veut violer intentionnellement la loi. C'est la raison, vous allez mieux comprendre, monsieur le Président. Ils ont dit, monsieur, que la disposition qui est reprise dans la citation à prévenue, poursuivant notre client, n'a pas été abrogée, monsieur le Président. Mais monsieur le Président, c'est quoi une abrogation de la loi? C'est quoi une abrogation, monsieur le Président? Mais lorsqu'on dit qu'une loi est abrogée, la disposition pour lequel le ministère public poursuit notre client, il s'agit des articles 27 et 28 de l'arrêté de 2005. Le ministère public est en train de dire ceci. En dehors de l'arrêté que vous pensez être abrogé, okay, il y a de l'autre côté la loi sur l'urbanisme qui prévoit les mêmes infractions en ses articles 20 et 24. Vous voyez? Alors, et parlez-nous en fait, c'est dilatoire de nous amener à chaque fois. Ça fait passer le temps. Cette loi qui a été abrogée alors qu'il y avait une autre loi qui n'est pas abrogée qui prend les mêmes infractions. Merci, monsieur le Président. Vous avez dit la loi sur l'urbanisme. Le ministère public, en poursuivant, a-t-il fait référence à la loi sur l'urbanisme? Le ministère public poursuit notre opinion sur base de quoi, monsieur le Président? Vous avez la citation. Sur base de quoi le ministère public va demander la condamnation de notre client? C'est sur base de quoi, monsieur le Président? Soyons assez vigilants. Ok? Pourquoi? Puisque c'est clairement. Vous avez une copie de la citation à vous. Simplement. Justement, prenez votre copie. Essayons un peu de. Puisque peut-être que vous parlez sans pouvoir vérifier. Vérifions ensemble, excusez-moi. C'est l'avant-dernier paragraphe de la citation à vous. Il est dit ceci. Fait, prévu et puni par les articles 27 et 28. Ça, c'est la loi qui est censée être abrogée, n'est-ce pas? L'arrêté. Bon, l'arrêté. C'est un acte en force de loi, n'est-ce pas? On le met de côté. Mais de l'autre côté, il dit ceci.
et conformément. Bon, je vais tout lire pour que vous puissiez avoir une idée. Très bien puni par les articles 27 et 28 de l'arrêté de notre loi du 6 mai 2005. L'arrêté modifie le 20 octobre 1988 réglementant la défense des exploitations des voitures et conformément. Et conformément aux articles 20 et 24 du décret du 20 juillet 1957 sur l'urbanisme. Alors, maître, sur quoi se fonde votre exception? Alors, monsieur le président, vous allez constater que l'arrêté prévoit l'infraction. Mais c'est ce décret-là qui prévoit la sanction. Et en plus, les décrets ne concernent pas le particulier. Lorsque vous faites la lecture de ce décret, on dit que cette disposition est applicable au pouvoir public et non au particulier. Nous avons fait la lecture, monsieur le président. Nous vous demandons si vous avez vérifié un peu la disposition en question. Le décret en question ne concerne pas le particulier, mais concerne le pouvoir public. Et c'est ce décret qui prévoit la sanction. Donc nous avons dit que le ministère public est en train de poursuivre notre client sur base de dispositions qui ont déjà été abrogées. Et lorsque nous avons donné lecture de l'arrêté qui est actuellement en vigueur, les articles 27 et 28 ne parlent pas de la sanction ni de l'infraction concernant les personnes qui construisent sans en avoir l'autorisation. Mais plutôt les articles 27 et 28 parlent plutôt de la validité du permis de construire. Quel est le cas? Le ministère public se fonde sur des dispositions déjà abrogées, d'un décret qui n'existe plus. Le décret a subi plus de 10 modifications, monsieur le président. Pour le ministère public, vous comprenez qu'il vit encore dans l'Antiquité, il se précipite d'aller à taper là, monsieur le président, on est où là? Si le professeur Sesmaka était là avec tout ce qui vient d'être dit, mais il serait déjà en prison, monsieur le président. Ils ont dit, monsieur le président, nous voulons passer la parole, que, monsieur le président, pour le